ruse et ce que c'est que l'intelligence. Parce que tout à l'heure, lui, je pense qu'il confond la ruse et l'intelligence. Il a voulu ruser et c'est tombé sur lui. Voilà. Bien, nous avions, après avoir exposé à la face du monde l'immoralité sexuelle que nous retrouvons et dans le Coran et en islam, il m'incombe de montrer encore certaines sources pour prouver que, effectivement, l'islam n'est rempli que d'immoralité sexuelle et l'abus sexuel sur mineurs. Et nous disons que ni aujourd'hui ni demain, nous ne pourrons jamais accepter que nos enfants deviennent musulmans. Pourquoi? Parce que cet acte d'immoralité qui est mis en évidence en islam ne donne pas ou bien n'éduque pas les enfants comme il faut. Voilà. Après avoir fait tout ce que j'ai fait tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais ça va me permettre de relire les sources. Très bien. Alors, je suis là. Je vais déboucher ça. Voilà. Très bien. Je suis avec Bukhari 5134. Alors, qu'est-ce que Bukhari 5134 nous dit? Le mariage d'une fille de son père avec un dirigeant, Aïcha a rapporté que le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans. Comme je te l'ai dit, je t'attends dans les questions-réponses. C'est là que ça va bien se faire. Là, je ne vais que lire tes sources pour que les gens comprennent que ton prophète a réellement couché avec une petite fille de 6 ans, une petite fille de 9 ans. Moi, personnellement, je dis que je ne peux en aucun moment suivre ou bien prendre pour modèle un prophète qui, écoutez bien, en tout cas pas seulement moi, mais tous les chrétiens, nous ne pourrons en aucun moment prendre pour modèle un prophète qui a épousé une petite fille, un pubère de 6 ans, contrat de mariage, et à 9 ans, il pénètre cette dernière, selon ce que Abu Daoud 21:16 dit. La pénétration, c'est tout autre chose. Je ne peux pas l'accepter. Aucun de mes frères ne l'acceptera. Aucun de mes enfants ne l'acceptera. Et je demande à Dieu de ne jamais permettre que l'un de mes enfants devienne musulman. Parce que cet acte est complètement immoral. Selon la sourate 91, le verset 7 à 8. Moi, je ne peux pas non plus accepter sur un Dieu. Écoutez bien. Je ne peux pas non plus accepter sur un Dieu qui, après avoir créé l'homme, insuffle de l'immoralité dans l'âme de cet homme. Je ne peux pas l'accepter. Mais nous, lorsque Dieu nous a créés, il a soufflé ce qu'on appelle un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Mais vous, malheureusement, on voit que c'est l'immoralité que votre Dieu vous souffle, ainsi que sa piété, n'importe quoi. Alors, que le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans, et il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Hicham a dit, j'ai été informé que Aïcha est restée avec le prophète pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Je continue, on va lire beaucoup. Il a été rapporté, je suis dans An-Nasaï 32:55. Il a été rapporté de Aïcha que le messager d'Allah l'a épousée quand elle avait 6 ans et a consommé le mariage avec elle quand elle en avait 9. Quand elle avait 9 ans. Ça fait 2. Je continue. An-Nasaï 33:79. Ici, il a été rapporté que Aïcha a dit, le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 6 ans et a consommé. Consommer ici, il s'agit bien de la pénétration. Il s'agit bien de la pénétration. C'est de la pénétration. C'est un rapport sexuel. C'est pour ça que nous disons que vous enseignez de l'immoralité. Vous enseignez de l'immoralité sexuelle aux gens. Et là, excusez-moi, j'ai dit de ne pas prendre les mots au sens péjoratif. Et la pédo, c'est de l'immoralité sexuelle. La pédo, puisque quand un vieil homme couche avec une petite fille impubère, c'est de l'immoralité sexuelle. C'est de la pédo. Et ça, c'est clair. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire. Donc, ce n'est pas de l'injure. C'est pour ça que j'ai dit, excusez-moi, ne prenez pas le mot au sens péjoratif. Le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 6 ans. Mais vous croyez à ça? Vous acceptez ça? Vous acceptez ça là? Et a consommé le mariage avec moi quand j'avais 9 ans. La consommation parle bien d'un rapport sexuel. Dans les questions-réponses, je te montrerai beaucoup plus. Alors, Ibn Majah, le prophète a épousé Aïcha quand elle avait 7 ans et a consommé le mariage avec elle quand elle avait 9 ans et il a passé quand elle avait 18 ans. On continue. Muslim 1422b.
Il est permis à un père d'étranger le mariage d'une jeune vierge, Aïcha, qu'Allah l'agrée a rapporté. L'apôtre d'Allah m'a épousé quand j'avais 6 ans et j'ai été admis dans sa maison quand j'avais 9 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les 3 ans, les 3 ans en question? On va voir quelque chose rapidement. Tac. On va voir quelque chose. Voilà. Le BBL. Le BBL islamique. Je suis avec Abu Daoud 3903. Alors, quand Aïcha a été épousée à 6 ans, le prophète l'a laissée auprès de ses parents. Pourquoi? Ma mère, rapportée par Aïcha, Moumine, ma mère avait l'intention de me faire prendre du poids pour m'envoyer à la maison du messager d'Allah. Mais rien de ce qu'elle désirait ne m'a profité jusqu'à ce qu'elle me donne à manger du concombre et des dattes fraîches. Alors, cette petite fille impubère, innocente, qui ne savait encore rien, lorsque le prophète de 51 ans vient la chercher, en tout cas vient l'épouser, il la laisse auprès de ses parents parce qu'elle était très minuscule. Elle était très minuscule, on dirait ça. Elle était minuscule ainsi. Alors le prophète, voyant que ce serait une honte pour lui, qu'une petite fille aussi minuscule rejoigne son domicile, il a demandé à la maman, ah, mademoiselle, maman, ma belle-mère, s'il te plaît, applique le BBL islamique. En quoi consiste le BBL islamique? Le BBL islamique consiste à faire manger des concombres à cette petite fille de 6 ans, innocente, impubère et immature, des concombres et des dattes fraîches pour qu'elle prenne du poids. Mais en prenant du poids, est-ce qu'elle prend de l'âge? Point d'interrogation. Patriote, en prenant du poids, est-ce qu'elle prend de l'âge? Point d'interrogation. Alors, quand le BBL islamique va être appliqué sur cette petite demoiselle de combien? De 6 ans, pendant 3 ans, imaginez que vous, votre enfant, consomme des concombres et des dattes fraîches pendant 3 ans pour qu'elle prenne du poids afin d'aller se retrouver dans la maison d'un prophète, d'un prophète, 54 ans. Et vous-même, imaginez votre petite fille de 9 ans se retrouver sous un homme de 54 ans. Est-ce que vous pourrez apprécier la scène? Est-ce que vous pourrez apprécier la scène? Moi, je dis non, je ne peux pas apprécier la scène. Alors, quand cette petite demoiselle est allée dans le domicile du prophète, qu'est-ce qu'elle passait son temps à faire? Puisqu'on doit rentrer tout à l'heure dans les questions-réponses, on fera bien. Alors, on est ici, Hadith Muslim 288a. Ici, Aïcha, Al-Kama et Assad rapportent. Une personne resta dans la maison d'Aïcha dès le matin, commença à laver son vêtement. Aïcha dit, si vous l'aviez vu, c'est-à-dire une goutte de sperme, cela aurait servi à purifier le vêtement. Si vous avez simplement lavé cet endroit et au cas où vous ne l'auriez pas vu, il aurait suffi d'asperger d'eau autour, car quand j'ai vu cela sur le vêtement du messager d'Allah, je l'ai simplement gratté. Une petite fille, à 9 ans, on va à l'école. À 9 ans, on s'instruit. À 9 ans, on apprend des choses. À 9 ans, on joue aux poupées. À 9 ans, on joue sur des balançoires. Mais Aïcha a passé sa petite enfance innocente, à laver, à gratter des spermes des autres femmes sur les vêtements du prophète. Alors, qu'est-ce qu'on dirait encore? Hadith Muslim 288, j'avais l'habitude de gratter la goutte de sperme du vêtement du messager d'Allah. Les frères, c'est triste. C'est triste. Moi, j'ai mal au cœur quand je vois ça. J'ai mal au cœur quand je vois ça. Alors, il me dit de montrer un test, puisque c'est là que tout va se jouer. Ici, nous sommes ici. Regardez bien. Abu Daoud 21, 16. Le messager d'Allah, je vais traduire rapidement. Le messager d'Allah, voilà. Le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman a dit, ou 6 ans. Il a eu des rapports sexuels avec moi quand j'avais 9 ans. Montre-moi un test où le prophète... Voici ça qui est écrit. C'est écrit, non? Rapport sexuel. Mais je sais où tu veux aller. Je vais te prendre là-bas. Maintenant, je reviens avec le test. Regardez, je viens avec le test original. Je prends le test en arabe que je vais traduire rapidement avant que le temps ne finisse. Rapidement. Puisque le rapport sexuel là-bas, pour lui, ce n'est pas rapport sexuel. On va voir qu'est-ce que le test arabe dit. Suleiman, Ahmed, de Aïcha a dit, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, m'a épousé quand j'avais 5 ans. Suleiman dit ou 6. Et m'a quoi? M'a pénétré. Pénétré. Patriote, c'est pénétré. Pénétré. Il a eu rapport sexuel avec elle quand elle en avait 9. Quand elle avait 9 ans. Merci, je t'attends aux questions-réponses. Fais tout ce que tu veux maintenant. Ok. Il a chuté pour ces 10 minutes. Tout le monde a entendu. On s'apprête à donner la parole à Patriote pour ces 10 minutes également.
Je réitère encore. On ne fera descendre personne. Mais Modo, vous n'êtes pas beaucoup. Vous n'êtes que 3. Voilà. Je suis là, je suis éveillé. Vous me laissez la responsabilité des panélistes en haut, tout comme monter, descendre. Alors, Patriote, tu as tes 10 minutes. Ok. Assalamu alaikum à toutes et à tous, les frères musulmans. Voilà, aujourd'hui, d'abord, je commence à louer mon Seigneur Allah, le créateur des cieux et de la terre, le seul qui mérite l'adoration et le seul digne de toutes nos prières et de notre soumission. En fait, 25 minutes, il a été incapable de donner une seule source authentique où Mohammed a couché avec Aïcha. Je dis, je réitère. Mais avant, je vais vraiment vous lire 1 à 10. D'accord? Je mets ma caméra. Sahih Muslim numéro 7. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit: il y aura à la fin des temps des grands imposteurs, des grands menteurs, qui vont vous apporter des hadiths que ni vous, ni vos ancêtres n'ont entendus auparavant. Faites très attention à eux, afin qu'ils ne vous égarent pas et qu'ils ne soient pas une source de trouble pour vous. Aujourd'hui, je vais t'enseigner et te corriger en même temps. Ce n'est pas de l'arrogance. Je le dis et je le mérite. La Bible le dit également. La Bible dit, dans Jérémie 9, verset 23, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais quoi? Mais que celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. » Je suis plus intelligent que toi, je vais le prouver aujourd'hui, Inch'Allah. Les frères, alors, déjà, avant de commencer, il a été incapable pendant 25 minutes, j'ai dit, hein, il n'a rien fait. Hein. Il a juste cité des sources. Aïcha a été épousée à 6 ans et a consommé à 9 ans. Il n'a donné aucune source authentique où il a eu un rapport sexuel à 9 ans. Aucune source. Et je vais le mettre KO ce soir. Vous allez tous voir, Inch'Allah. Alors, sachez que dans tous les hadiths authentiques, le mot qui est utilisé en arabe pour désigner la consommation entre Mohammed et Aïcha, c'est Al-Bina, Banabiha, Al-Durul, Al-Dakholabiha et Al-Durul A'la. Voici les mots qui sont utilisés pour montrer la consommation entre Aïcha et Mohammed sur lui. Et ces mots-là veulent dire en arabe la consommation. Et le mot qui signifie en arabe, qui veut dire le rapport sexuel en arabe, c'est Al-Jima. Il n'y a aucune source authentique qui utilise le mot Al-Jima pour spécifier la consommation entre Mohammed et Aïcha. La preuve, regardez. La preuve. Quand on prend on prend ici, regarde Saïd, adressé par Albani, Abi Daoud 21-21. Le mot qui est utilisé, encore une fois, c'est quoi? C'est Wadakholabi. Le mot Ad-Dakholabi. C'est ce qui est utilisé ici. Quand on prend encore une fois, Saïd Bouhari 51-33, le mot qui est utilisé, encore une fois, c'est, voici ici, Wa'udrita. Le mot Ad-Durul. Donc tous les hadiths authentiques qui parlent de la consommation entre Aïcha et Mohammed, ils utilisent tous le même mot, Al-Bina ou Ad-Dakholabi. Et moi, je vais prouver qu'il n'y a aucune source qui dit que Ad-Dakholabi veut dire le rapport sexuel. Aucune source. Aucune source. Et aujourd'hui, Uniboy, il doit donner une source en islam où le mot Al-Jima est écrit. S'il est incapable de le trouver, c'est que Uniboy est un menteur. Commence d'abord par une chose. Par montrer, ici, hein, c'est une chose authentique, hein, regardez, je mets ici en français, regardez, hein, regardez. C'est quoi, c'est Hadith Sahih An-Nasa'i, d'accord? Qui est reçu par Ali bin Abi Talib. Je prends le hadith là. Je le prends, je le copie, je vais le traduire sur ChatGPT par exemple. Je traduis ici. Je dis, traduis-moi ce mot. Attendez. Je dis, traduis-moi ça en français. En français. Attendez. Tac. Voilà. Voilà, merci. Il va traduire en français. Voilà. Écoutez bien. On dit, ici,
si un homme consomme son mariage avec son épouse, mais qu'il émet du madi, sperme, sans avoir de rapport sexuel complet. Écoutez bien, donc ici, le hadith fait la distinction entre bana biha et rapport sexuel à jima. Voici le hadith ici. Regardez. Regardez ici. Il est marqué, encore une fois. Je mets le hadith. Il est marqué, on dit, if bana rujal. Le mot bina qui est utilisé dans le hadith authentique, dans tous les hadiths authentiques entre Aïcha et Mohammed est mis ici, et le mot al-jima, walam yujamiya, et sans rapport sexuel. Donc ici, le hadith fait la distinction entre al-bina, la consommation, qui fait référence à l'isolement, et walam yujamiya, sans rapport sexuel. Ça c'est un. Je prends encore une autre source. Regardez ici. Je dis, je vais te mettre KO ce soir, Inch'Allah. Je prends, encore une fois, voilà, je prends Sahih Bukhari, d'accord, 476. Je prends le hadith. Je le copie, par exemple là, arabe, hein, le mot arabe ici, sur, allez, DeepL. Voilà, sur DeepL. Voilà, donc c'est pas ça. Attendez, je vais prendre la source là. Attends, elle est où? Je pense qu'elle est là, je pense. Elle est là, voilà, elle est là. Voilà, là, c'est ça. Merci, là. C'est Sahih Abi Daoud 2309, ok? Donc le mot, il est là. Attendez, le mot, il est là. Tac, tac. Fadahu ala biha. Donc le mot qui est utilisé dans le hadith authentique entre Aïcha et Mohammed, c'est Fadahu ala biha. Il est là, d'accord? Donc je prends le hadith là. Je le copie. Je vais traduire sur DeepL. Arabe-français. On va lire. On dit, le messager d'Allah, que la paix d'Allah soit sur lui, a été interrogé au sujet d'un homme qui avait divorcé de sa femme, c'est-à-dire 3 fois, et qui avait épousé un autre mari. Donc ici, le mot qui est mis, c'est Waddah Walabi. Donc, l'avait pénétré, entre guillemets. Donc le mot pénétré est mis ici, d'accord? On dit, puis avait divorcé avant d'avoir eu des rapports sexuels avec elle. C'est le chaos, frère. Donc ici, le mot Darwalabia est utilisé pour le mot pénétrer. Et on dit, puis avait divorcé avant d'avoir eu des rapports sexuels. Donc, en islam, nous, musulmans, on met une distinction entre Darwalabi, qui veut dire l'isolement, qui veut dire le transfert de la femme de ses parents à chez son mari, et le rapport sexuel. Donc, les deux mots sont utilisés. Darwalabi et le mot Jima. Donc ici, les deux mots sont utilisés et l'auteur fait la distinction entre l'isolement, le darwalabi, la consommation, et le rapport sexuel. Mon ami, je vais te mettre KO, je dis, je vais te mettre KO ce soir. Inch'Allah. Tu vas sentir c'est quoi la force de frappe des patriotes. Je vais t'humilier comme pas possible. Tu vas m'expliquer pourquoi ici on fait la distinction entre banabia et le rapport sexuel. Je dis, les frères, prêtez attention, ces gens-là n'ont qu'une seule intention, c'est de pouvoir insulter notre prophète. C'est leur intention, c'est leur but. Ce soir, mon ami, tu ne vas plus jamais faire le débat là, ce soir. Je rappelle, le débat, c'est pas est-ce qu'il y a eu mariage à 6 ans. C'est est-ce que Unique Boy a une source authentique où on dit qu'il y a eu un rapport sexuel entre Aïcha et Mohamed. Regardez, Unique Boy, c'est tellement nul. Tu as pris Abi Daoud 21-16. Et pour dire ici, comment dire, pour dire ici, rapport sexuel. Mais Unique Boy, mais t'as pas le niveau. Regarde ici, mon ami, regarde ici, regarde. Voici ici, regardez. Voici ici, hein. Abi Daoud, regarde, on dit, le hadith c'est là. On dit, selon Ibn Suleiman, Ibn Harb et Abu Kamil, selon Hisham Ibn Arwa, selon son père, Aïcha a dit, le messager d'Allah m'a demandé un mariage alors que j'avais 6 ans et a consommé. Le mot rapport sexuel n'y est pas. Et le mot qui est utilisé, c'est Wadarolabi. Wadarolabi. Tous les hadiths parlent de consommation. Aucun hadith ne parle de hadjima, qui veut dire le rapport sexuel. Je dis, tu vas lire-le ce soir. Tu vas lire-le. Tu vas me sortir. Et ouais, il a rêvé son sperme. Tu vas me prouver. Moi, j'ai dit, on me dit, je m'arrête là, maman, Merci beaucoup. Il va lire ce soir. Petit.
Ah, là, c'est pour ça que j'ai dit patriote. Si tu avais fait en sorte que cela était parti, il devenait ton Eric Cantona. Voilà. Tu as ces arguments-là. Mais comme je les connais, alors je voulais dire à ma modératrice, Samira, je la vois. La fois dernière, Il me reste 5 secondes. Unique Boy, donne-moi une non, source. c'est fini, c'est fini. Parle de C'est rapport fini. sexuel. C'est moi-même S'il qui te ai pris plaît, ça. une seule source, mon ami. Non. Attends, c'est fini. Tu as déjà dit que tu... Alors, je voulais dire à ma modératrice que oui, effectivement, la fois dernière, moi-même, j'avais demandé qu'on mute ou qu'on ferme la caméra de Elvis parce que le sujet ce jour-là n'était pas Aïcha quand il a essayé d'allumer sa caméra. Mais je crois qu'aujourd'hui, hein, il a, comment on appelle ça, le contexte s'y prête. Pour le moment, c'est un ouvrage qui montre. Donc, tu peux le laisser avec ce plaisir-là. Il n'a qu'à mettre bien le nom de notre bonne maman, belle maman, pour que tout le monde sache qu'effectivement, c'est Aïcha. Donc, il n'y a pas de problème, ma modératrice. Laisse-le, parce que le contexte s'y prête, pardon. Si c'était qu'on parlait d'autre chose et que lui veut nous envoyer sur Aïcha, voilà, on allait fermer sa caméra. Mais encore une fois, reste serein. Voilà, elle va pas fermer encore ta caméra. Je lui ai parlé. Maintenant, deuxièmement, les propos doivent être obligeants. Les propos respectueux, courtois. Bon, pour l'heure, personne n'a encore pris carton jaune. Je rappelle à ceux qui sont en train de nous suivre. 1 carton jaune, 2 cartons jaunes, 3 cartons jaunes, le match est fini. Pour la personne qui est auteur de ça. Mais contre notre Allah directement, il n'y a pas carton jaune, c'est le rouge direct. Parce que il y a des fautes qui ne passent pas par carton jaune. Voilà. Il y a des fautes qui ne passent pas par carton jaune. C'est directement le rouge. Maintenant, si vous voulez mettre fin au débat, que l'un d'entre vous insulte la divinité de l'autre. Je le dis à un patriote, si vous vous démutez pour insulter la divinité de Unique Boy, tu as perdu le débat. Si Unique Boy, devant tout le monde, insulte Allah ou son prophète, il a perdu le débat. Là, je vais le dire clair, parce qu'il y a d'autres qui sont là. Si Unique Boy est à coup d'argument, l'apôtre peut prendre le relais. Voilà. Il y a Petit Marteau qui est là. Et je le dis de façon claire. Celui qui va insulter la divinité de l'autre, le débat est fini. La phase question. Qui va poser premièrement sa question? C'est 1 minute pour poser la question, 3 minutes pour... Oui, juste avant, Baba. Il faut que toutes les questions soient liées au thème. Attends, bien sûr, plus que vous venez, ça va de soi. Moi, je parle à toi. Tu es le modérateur. Tu as obligation de veiller à ce que tout le monde reste dans le thème. Donc, si moi, patriote, je pose une question qui n'a rien à voir avec le thème, est-ce que c'est écrit dans nos sources musulmanes qu'il y a eu rapport sexuel? Tu es dans l'obligation de dire, patriote, c'est pas ta question. Si Unique Boy donne une source ou une question où c'était pas dans le thème qui dit est-ce qu'il y a eu un rapport sexuel, tu es dans l'obligation de riposter. Si tu restes tombé, c'est que tu devras. Ok. Donc, ça, c'est un rappel. C'est rien. Donc, reste dans le thème. C'est un rappel que tu viens de faire. Ça fait partie des règles qu'on fait à soi avant le débat. Donc, mais merci pour le rappel. C'est tout cela qui est le rappel là. Qui d'entre vous est le premier à poser sa question? On a déjà dit que c'est 4 questions, hein. Qui? Alors, donc, le premier à poser sa question, c'est Patriote, puisque c'est Unique Boy qui a entamé. Pose ta question, tu as 1 minute. Et... Attends, c'est moi qui... Il voulait faire une motion. C'est à toi de poser. Non, il n'y a pas d'émotion pour vous. Okay. Jamais. Oh, ok. Ok. Merci. Vas-y. Ok. Je vais d'abord lire, je vais juste lire d'abord la source, après, voilà. Unique Boy a lu Sahih Muslim 200. Non, si tu fais ça, j'arrive. Non, je pas de commentaire. Pas de commentaire. Je vais reprendre ton temps, mais dans tes 1 minute là, si tu veux, tu lis. Si tu veux pas, tu ne lis pas. Okay. Mais voilà, merci. Si tu fais, ça va. Unique Boy a lu Sahih Muslim. Unique Boy a lu Sahih Muslim 288a. Il dit que Aïcha a lavé les habits de Mohammed, il y avait du sperme. Unique Boy a avoué, a affirmé dans le débat que comment une fille de 9 ans peut faire ça. Baba, je veux que Unique Boy me prouve que Aïcha avait 9 ans ici. Baba, ma question est simple, hein. Elle est très simple. Il a dit que dans le hadith là, Aïcha a lavé les habits de Mohammed et elle avait 9 ans. Je veux
Sur quoi il se base pour dire qu'elle avait 9 ans ici? Papa, ma question est très simple. Je n'ai pas divagué. Je dis parce qu'il a fait une affirmation. Sur quoi il se base pour prouver, pour dire qu'elle avait 9 ans? Parce que dans le hadith, Aïcha lavait les habits, il y avait du sperme, il n'y a rien de grave. Il doit avouer qu'elle avait 9 ans. Sur quoi il se base? Je veux une preuve. Une preuve. Sur quoi il se base pour dire qu'elle avait 9 ans? J'ai tout noté ici. Il faut qu'il me dise la réponse. Sur quoi il se base, mon ami? Sur quoi il se base? S'il répond, je dis, je vais te laver ce soir. Question, tu te mutes maintenant. Question précise. Réponse directe. Tu as 3 minutes. Merci beaucoup. Je vais même mettre la caméra. J'espère que tout le monde a compris l'autogol de Patriote en prenant Abu Daoud 2309. On va y revenir. Patriote, tu ne peux rien prouver. Tu as osé prendre ChatGPT. C'est là-bas même, je vais t'amener tout à l'heure. Alors, ta question, sur quoi je me base? Mais moi, j'ai des tests, je lis des tests. Nous connaissons, nous savons une chose. Le contrat de mariage qui a été signé à 6 ans et Aïcha a regagné le domicile du prophète quand elle avait 9 ans. Et c'est là que ce monsieur de 54 ans, quand il s'est isolé avec la petite fille de 9 ans, il y a eu ce que nous appelons consommation, qui n'est autre que rapport sexuel ou encore pénétration. Maintenant, tu me dis sur quoi je me base. Mais les tests sont clairs. Dès lors, Aïcha regagne le domicile du prophète. Tu veux quoi? Tu veux qu'elle aille dormir? Quand Aïcha regagne le domicile du prophète, puisque ton prophète a jugé qu'elle est prête pour les rapports sexuels, tu penses que ton prophète n'a pas jugé aussi bon qu'elle est aussi prête pour faire quoi? Pour laver les spermes sur son vêtement? Donc toi, tu vas prendre une fille, pouvoir être capable de coucher avec elle, pouvoir être capable de la pénétrer et ne pas lui demander de laver tes vêtements. C'est clair. Donc si toi, patriote, donc ton prophète juge, il juge bien de prendre Aïcha à 9 ans, de coucher avec elle, de la pénétrer à 9 ans, mais tu veux nous dire qu'il juge quand même mal, mauvais, qu'elle lave ses vêtements, qu'elle gratte le sperme sur ses vêtements. Je vais me permettre de lire encore. J'avais l'habitude de gratter la goutte de sperme de vêtements du messager d'Allah. Je continue. Koutaïda Bisaïd Ishak Ibrahim, ont tous transmis Ibrahim qui l'a transmis sur la base du récit d'Aïcha concernant le grattage de la goutte de sperme du vêtement du messager d'Allah. Donc, toi, ton prophète, je te dis qu'il a consommé la mère des croyants, Aïcha, à 9 ans, et tu veux nous faire comprendre que non, elle n'était pas capable de laver les vêtements. Donc, si elle n'était pas capable de laver les vêtements, donc ton prophète a épousé une très petite fille. Parce que moi, ma fille, je ne peux pas me permettre à 6 ans, à 8 ans, à 9 ans, elle va se permettre d'aller... Non mais, donc tu es en train de confirmer aux gens actuellement que ton prophète, effectivement, a épousé une gamine, une petite fille impubère, une petite fille innocente et immature. Parce que si elle n'est pas capable de laver, de gratter les traces de sperme sur les vêtements du prophète à 9 ans, comment est-ce que ton prophète a pu juger qu'elle était prête pour les rapports sexuels? Comment ton prophète a-t-il jugé cela? Tu viens de confirmer que ton prophète a épousé une mineure. Et nous disons abat l'abus sexuel sur mineur. Abat l'abus sexuel sur mineur. Abat. Et je te baptise ce soir le président de la pédogang. Parce que tu as été de défendre quelque chose. Le président de la pédogang. Merci beaucoup. D'accord. Tu es modérateur, tu dois être je dis une preuve écrite qui prouve qu'elle avait 9 ans. Il n'a donné aucune preuve. Baba, tu es modérateur. Hein? C'est à ta charge qu'il démontre ça. Non, je ne vois pas le temps des patriotes. Je ne vois pas le temps des patriotes, Baba. Oui, s'il vous plaît. Le temps des patriotes. Non, il arrive d'abord. Je m'apprête à l'interpeller. Tout comme toi aussi, je t'interpelle. Vous restez là et vous m'écoutez très bien. Je m'apprêtais comme ça à sortir le premier carton jaune pour, comment on appelle ça, pour Unique Boy, pour avoir traité patriote de président de pédogang. Ça fait un premier avertissement. Vous êtes témoin, hein? Je note. Je vais prendre mon bic. Voilà, Unique Boy, premier carton jaune. Tu as traité patriote de président de pédogang. Vous voyez, je vous assure, je vais faire la capture. TikTok vient de me dire que je reçois
que ton live n'est pas éligible à la recommandation et est restreint dans les résultats de recherche. J'envoie ça parce que tu as employé ce mot-là. Souvent, je vous jure, je vous dis, TikTok vient de me dire de te supprimer. Je fais la capture. Vous voyez, quand je vous dis de respecter les consignes, vous voyez. Donc, fais des débats pour Unique Boy, il sera remplacé. Je fais la capture. Non, Baba, mais non, Baba, mais non. C'est pas possible, mais non, Baba, mais non. On passe par aller où? Mais non, Baba. Baba, laisse-moi le terminer. Unique Boy va aller où? Baba. Unique Boy, il faut le fouetter. Il va aller où? Oh là là. Je n'ai pas reçu d'avertissement, hein, Baba. Moi, je n'en ai pas Mais reçu. Baba. Pédo, C'est pas possible. est-ce que c'est un Je n'en ai gendarme? pas reçu. Je n'en ai pas reçu. Baba, il a fait exprès, Baba. Il a fait exprès. Il fait exprès pour insulter. Je n'en ai pas descendre. reçu. En fait, il fait exprès pour descendre. Il fait exprès d'insulter et descendre. Il fait exprès, Baba. Oh là là, Baba, Mbarak. Baba, je n'ai pas reçu d'avertissement. Je peux rester sur le panel. Je peux rester sur le panel. Je n'ai pas Mon ami, je dis, je vais te laver. Je dis, Unique Boy, tu es plus. Non, tu es d'accord. Voilà. Voilà. J'arrive, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mettez-vous. Pasteur Ménard, tu peux témoigner que oui, effectivement, TikTok m'a envoyé. Pasteur Ménard va ouvrir. Il vient de recevoir ça en inbox, dans sa boîte. Pasteur Ménard est là. C'est pour ça que je vous disais, et je l'ai dit à qui poser la table. Oui, c'est vrai. Moi, mais je vais envoyer ça. Voilà. Merci beaucoup. Donc, quand on vous dit souvent, ayant des propos courtois, tout le monde est témoin. C'est pour ça que j'ai exigé. Donc, je ne sais pas si son remplaçant, apôtre ou bien je ne sais pas qui, va le relayer, ou alors peut-être qu'il va venir avec un autre compte, je ne sais pas. Voilà, il dit qu'il a refait sa demande. Baba, je veux Unique Avec Boy, un Baba, autre je veux Unique Boy. Je veux Unique Boy. Oui, oui, Ah, voilà. il est venu avec un autre compte. Mais tout le monde est témoin. Ayez les discours courtois. Vous voyez, avant même que moi-même, j'ai dit ça net. Ça n'a pas duré. Il m'a envoyé une notification. Donc, s'il vous plaît, si vos propos ne sont pas soignés, oui, Moubarak, tu veux dire quoi? Je voulais dire simplement que il voulait lancer juste un petit défi à la porte par ta permission, si tu me permets, un défi. Attendez. C'est-à-dire que Frère, on y va. Baba, on y va. On y va. C'est bon. voilà, il n'y a pas de défi ici ce soir là. Tous les défis là sont en congé. S'il vous plaît. Même Patriote n'a pas pris au sérieux même. S'il vous plaît. Patriote n'a pas pris Moubarak au sérieux. J'ai perdu le fil parce que j'étais en train de l'interpeller quand j'ai reçu tout ça. Ouais, Unique Boy, tu veux dire, qui avait la parole? Non, Baba, c'est Patriote qui doit répondre 1 minute. Ok. Unique Boy Donc, pose sa question. Voilà. voilà, donc, Patriote, 1 minute, répondit. Ah, mais les gars, c'est bon. Voilà. Donc, les frères, vous voyez, Unique Boy a été incapable de. En fait, ces gens-là sont des blasphémateurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est de dire des choses qu'ils n'ont jamais prouvées. Ouais, rapport sexuel à 9 ans, il n'a jamais prouvé. En fait, il dit des choses à chaque fois pour faire croire aux gens que ça a été fait. Il n'a aucune preuve que c'est à 9 ans. Aucune preuve. Il ne pourra jamais le prouver. Ils affirment des choses qu'ils ne peuvent pas prouver. C'est incroyable quand même. Tu dis qu'à 9 ans, elle a lavé les habits. Je dis, quelle est la preuve que tu as pour dire ça? Rien. Je dis, ce n'est que le début du commencement. Je vais te maltraiter. Je dis, je vais te laver ce soir, Inch'Allah. D'accord? Ça, mon ami, c'est le début. Tu as été incapable de prouver qu'elle avait 9 ans lorsqu'elle avait lavé les habits avec du sperme. Incapable. Et tu n'as aucune source pour le prouver. Tu seras incapable toute ta vie. Toute ta vie. Je m'arrête là. Alors, Patriote, tu as 1 minute pour poser ta question. Non, c'est lui. C'est lui. Unique Boy, hein. Ah, d'accord, pardon. Je t'enlève mon. Unique Boy, tu as 1 minute. Baba est fatigué. Baba Non, c'est pas ça. Non, en fait, comme Unique Boy nous avait interrompu avec son truc là. Ok, je pose rapidement ma question. Patriote a dit à la suite de tout le monde ici que il accepte que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans et qu'il l'a consommée à 9 ans. Et nous disons que la consommation, il s'agit de la pénétration. Il s'agit bien d'un rapport sexuel. Alors, la question que je pose à Patriote, c'est de savoir ceci. Patriote, ton prophète a-t-il épousé une femme pubère ou une femme impubère? Ou une petite fille impubère? Je repose.
ton prophète a-t-il épousé une femme, c'est-à-dire pubère, parce qu'une femme, ça doit être pubère, ou une petite fille impubère? La question, elle est claire. Merci beaucoup. Ok, ça va, même mon temps. Je dis, je vais te traumatiser ce soir. Concernant des hadiths, numéro 476. Aïcha a rapporté, l'épouse du prophète Mohammed, j'avais vu mes parents suivre l'islam depuis que j'avais atteint l'âge de la puberté. Ses parents sont devenus musulmans avant son mariage. Mon ami, on dit, écoute bien, on dit, j'avais vu mes parents suivre l'islam depuis que j'avais atteint l'âge de la puberté. Pas un jour ne s'est écoulé sans que le prophète nous rende visite. Donc, elle et ses parents. Donc, elle est... Je vais te traumatiser ce soir. En fait, je t'ai vu de très loin. De très très loin, Unique Boy. Aïcha a rapporté, l'épouse du prophète Mohammed, j'avais vu mes parents suivre l'islam depuis que j'avais atteint l'âge de la puberté. Pas un jour ne s'est écoulé sans que le prophète nous rende visite. Le matin et le soir, mon père Abou Bakr a pensé construire une mosquée dans la cour de sa maison et il l'a fait. Je vais te traumatiser ce soir. Je vais te montrer que moi, patriote, je suis plus intelligent que toi. Toi et moi, c'est pas le même niveau, hein. C'est pas le même niveau. Boy, donne-moi une source. Même si elle était impubère, déjà je vois qu'elle était pubère, même si elle était impubère, donne-moi une source qui dit qu'elle a couché avec... Attends, il dit, tu es d'accord que ton prophète a couché, a marié Aïcha à 6 ans et a consommé à 9 ans, donc la consommation, moi je dis que c'est rapport sexuel. Toi t'es qui? Toi t'es qui? Il dit, moi je dis, toi t'es qui? Tu es Bourari? Tu es musulman? Tu es qui? Tu es Abu Hanifa? Tu es Ibn Abbas? Tu n'es personne, frère. Tu n'es personne. Tu n'es personne pour dire que moi je dis que consommation, c'est avoir sexe. Tu n'es personne. Mais nous, l'islam dit, toi tu dis c'est ça, non? Mais l'islam dit que ça n'a rien à voir. Je vais te traumatiser ce soir, mon ami. Je vais te laver propre. Donc j'ai montré une source qu'elle était bien et bien pubère avant d'aller, avant le mariage. Merci beaucoup. Et voilà, donc, avant de finir mon temps, les frères, encore une fois, je répète encore une fois, ces personnes-là n'ont qu'un seul but, c'est d'insulter notre prophète, c'est de dénigrer notre prophète. C'est leur seul but. Ils s'en foutent de la vérité. En fait, lui, son but, c'est pas de prouver une source où il y a eu rapport sexuel, il s'en fout, hein. Lui, c'est de dénigrer, ouais, concombre, courgette, mais ça, frère, on s'en fout, frère. On s'en fout. Donne une source, c'est pas le débat. Donne-moi une source authentique en islam qui dit qu'il y a eu un rapport sexuel à 9 ans. Une seule source. Et je te mets au défi. Tu ne trouveras aucune source qui utilise le mot dima. Aucune source. Parce que tu es incapable. Tu es incapable. Tu seras toujours incapable toute ta vie de le montrer. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Très bien. Ça fait... il va rebondir 1 minute. Vas-y. Ok, merci beaucoup. Tout le monde a entendu ce que Patriote a lu. Je pense que lui-même, il a lu le test, mais il n'a pas compris son test. Tu as lu, mais tu n'as pas compris. Mais si je prends tes propres sources pour te corriger, ça veut dire que l'islam, c'est de la contradiction totale. Sauf que le test que tu as lu, tu n'as pas compris. Il faut être calme, hein, parce que j'ai comme l'impression que tu es très chauffé. Tu vas finir par faire une crise. Je suis ici, regardez bien. Je vais poser une question claire. C'est ça l'islam, hein? Hadith Bukhari 52, 36. Alors, le prophète, rapporté par Aïcha, le prophète me protégeait avec son rida, vêtement couvrant la partie supérieure du corps, pendant que je regardais les Éthiopiens qui jouaient dans la cour de la mosquée. J'ai continué à regarder jusqu'à ce que je sois satisfait. Vous pouvez donc déduire de cet événement comment une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, qui désire s'amuser, doit être traitée. Il n'a pas atteint l'âge de la puberté. Elle était un enfant, une petite fille impubère. Patriote. Aïcha était très impubère. Elle n'avait pas atteint l'âge de la puberté. C'est fini, ton temps est terminé. Ok, merci beaucoup.
Tu as été muté. Voilà. Patriote. Je vais te Non, pas de commentaires d'abord. Pas de commentaires. Ok, vas-y. Tu disposes d'une minute pour poser ta question. Attends. Je vais mettre ma question. Voilà. Attends, je vais juste d'abord chercher ma question vite fait. Excuse-moi. Hein. Je mets ma caméra. Voilà. Je prends... Attends, s'il te plaît. Commence. Voilà, hier, Hier, redémarrer ton temps, mais je veux dire que oui. Cette permission aussi, au cas où lui sera accordé s'il en fait la demande. Ok. Ça a pris 10 secondes. Hein. Je prends Abi Daoud 2309. Je prends le texte ici. Je le copie. Voilà. Donc, je le copie avant. Hein. Comme ça, au moins, on le sait. Il est là. D'accord? Voilà. Il dit, le messager d'Allah, paix sur lui, fut interrogé au sujet d'un homme qui a divorcé son épouse en prononçant 3 fois le divorce. Talaq. Par la suite, elle a épousé un autre homme. Celui-ci a consommé le mariage avec elle, puis l'a divorcé avant d'avoir eu le rapport conjugal avec elle. Donc ici, ce monsieur a consommé le mariage et a divorcé avant le rapport sexuel. Écoute bien. Le texte dit qu'il y a eu consommation, puis le monsieur a divorcé avant le rapport sexuel. Et le mot qui est utilisé ici pour consommation, ici, au hadith authentique de Aïcha Ibn Muhammad. Pourquoi ici on fait la distinction entre consommation, Fadah Khalabia, et rapport sexuel? Pourquoi on fait la distinction entre consommation et rapport sexuel? Pourquoi? Baba, ma question est simple. Hein. Pourquoi on fait la distinction? Pourquoi? Boy, ce pourquoi là, tu vas nous donner ça dans 3 minutes. Ok, d'accord, on y va. Donc, nous sommes avec le test. Il a pris Abu Daoud. C'est bien ça, non? Abu Daoud 2309. Je veux qu'il confirme. Non, il ne va pas confirmer, ce n'est pas son temps. Donc, tu disposes de 3 minutes. On prend la traduction du test. C'est ça qui fait qu'il a une minute pour répondre. Non, si Baba, je ne suis pas d'accord. Je confirme. Allez, c'est bon, je confirme. Allez, c'est bon. Ok. Donc, voici le test. Je reprends. Voici le test. Abu Daoud 2309. Voici le test que moi je prends. Je copie. Bon, voilà. Je vais le traduire tranquillement. Voilà. On lit. Le messager d'Allah a été interrogé au sujet d'un homme qui avait divorcé de sa femme. C'est-à-dire 3 fois. Et qui avait épousé un autre mari, l'avait pénétré. Patriote, tu es un enfant. Ça dit que tu ne peux pas t'en sortir avec ça là. L'avait pénétré, puis avait divorcé avant d'avoir eu des rapports sexuels avec elle. Patriote, tu nous lis quoi? Quand tu avais lu là, tu avais lu pénétrer. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu nous dis quoi de ce test là? Tu penses que tu débats avec moi? Tu débats contre tes propres savants. Hein? Et je te dis que l'islam dit que celui qui rejette un hadith est un mécréant. Tu es un mécréant? Le test ici, là, c'est bien pénétré. Puis avait divorcé avant d'avoir eu des rapports sexuels avec elle. Il faut prouver que ce n'est pas le mot pénétrer. Il faut prouver que ce ne sont pas des rapports sexuels. Il faut prouver que ici, là... Mais un mot peut-être peut avoir des synonymes. Pénétrer, rapport sexuel et tout ce qui va avec. Consommer et tout ce qui va avec. À moins que toi tu nous dises que non, en arabe, on ne peut... Donc toi tu penses que le mot pénétrer ici n'a pas de synonyme comme rapport sexuel. Pénétrer, c'est rapport sexuel. Pénétrer, c'est coucher avec. Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc toi tu veux tromper la vigilance des gens. Le test est clair. Le test que tu as lu là, c'est ça je lis chez moi, je lis chez moi aussi. Tu ne peux pas marmailler là-dessus. Tu ne peux pas marmailler dessus. Je le reprends encore. Le messager a été interrogé au sujet d'un homme qui avait divorcé de sa femme, c'est-à-dire 3 fois, et qui avait épousé un autre mari, l'avait pénétré, puis avait divorcé avant d'avoir eu des rapports sexuels avec elle. On ne veut pas utiliser les 2 mots dans le même test. On a utilisé un synonyme pour remplacer le premier mot pour ne pas faire ce qu'on appelle la tautologie. Tu sais ce que c'est que la tautologie, patriote? Tu ne vas pas t'en sortir d'ici. Tu ne vas pas t'en sortir. C'est clair. C'est le mot pénétrer. Vas-y.
Montre-nous que ce n'est pas pénétré, il ne s'agit pas de rapport sexuel ici. Montre-nous qu'il ne s'agit pas de rapport sexuel. C'est clair. Merci. C'est fini. Même retard, c'est le même retard. Ok. Même retard, s'il te plaît. Baba, il ne répond à aucune de mes questions, Baba. Même Baba, c'est pas normal. C'est exactement la même chose que le débat avec Oubal. Hein. Il n'a répondu à aucune de mes questions. Bon, imaginons que le mot pénétrer, c'est rapport sexuel. On dit, qui avait épousé un autre mari, a eu le rapport sexuel avec elle, puis avait divorcé avant d'avoir eu le rapport sexuel. Mais attends, mais ta phrase dans quel sens? On dit il a épousé, ils ont eu le rapport sexuel. On dit il a divorcé avant d'avoir... C'est dans quel sens? C'est dans quel sens? Le texte, il dit quoi? En fait, le mot qui est mis ici pour pénétrer ou peu importe consommation, c'est le mot fadar-olabi. Ici, on dit que une femme qui épouse 3 fois, d'accord? 3 fois un homme, puis divorce, et avec le même homme, hein, puis il va se marier avec un autre homme, tant qu'il n'y a pas de rapport sexuel, même s'il y a eu consommation. Donc, consommation est distincte de rapport sexuel, est différente. La consommation est à part et le rapport est à part. Ça va, le temps des patriotes est fini. Hein. De m'avoir interpellé, comme c'est blanc là, il ne voyait pas bien. Alors, c'est Unique Boy maintenant. Unique Boy, tu disposes d'1 minute. Ok, un petit instant. Il peut relancer son temps, hein, parce qu'il est en train de chercher comme patriote. Relance mon temps. Ok, tu as trouvé? Ouais, c'est bon. Voilà. Abu Daoud 21, 16. Attends, je relance, je vais plaquer ça d'abord. Non, voilà. C'est fini. Tu fais ça. Voilà. Ouais, c'est fini comment? Mais si c'était tout. Relancer ton temps. Moi aussi, je vais plaquer mon test. Soit posé, je vais plaquer mon test. Voilà, soit posé. Je mets le test. Il n'y a pas de problème, mais il est placé. Voilà, 21, 16. Voilà. Donc, je ramène le test dans l'original. Voilà, bien. Merci. Donc, je suis avec Abu Daoud 21, 16. Abu Daoud 21, 16. Je vais prendre le test en arabe. Je vais le traduire. Voilà. Il est entré avec moi quand j'avais 9 ans. Je vais prendre le même test là. Je vais l'envoyer dans chaque GTP rapidement. Et on va voir quelque chose. Bon, en principe, ton temps est terminé. Pourquoi je le dis? Non, attends. C'est pas grave. Il ne donne aucune porte de sortie. C'est pas grave. Continue. Non, je sais, mais voilà. Il arrive. Je veux dire quoi? Ok. On va lui donner une autre minute, mais Patriot va disposer d'1 minute en réserve. Il pourra en faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Alors, je suis ici. Attends, Unique Boy, Oui. attends. On veut pas que Patriote dispose. Quand Patriote était en train de chercher là, tu as relancé son temps. Il a relancé. Unique Boy est en train de chercher, tu relances son temps. C'est pas grave. Donne-lui, s'il te plaît. Il ne dispose d'aucune minute ici. C'est pas grave, Baba. Donne-lui tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Donne-lui, Baba. On y va avec ça. Non, je sais. Il n'a pas gâché votre corps à corps. Mais, devant tout le monde, j'ai dit que ton temps était relancé, mais il disposait aussi... C'est pas grave, papa, c'est pas grave. C'est pareil. Non, il faut que cela soit clair. Voilà. Moi, non. C'est pas lui. Il n'est pas débatteur. Non, patriote, faut pas t'en faire sur ça. Devant Allah, Allah est témoin. Tu disposes d'1 minute supplémentaire. Il a relancé son temps. Voilà. Si tu veux, tu en fais usage, c'est ton droit. Mais je note que tu disposes d'1 minute. Vas-y, Unique Boy. Ok, merci. Alors, je suis ici. Il a pris ChatGPT. D'abord, on vient ici. Abu Daoud 21, 16. Suleiman, voilà. Le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, m'a épousé quand j'avais 7 ans. Suleiman a dit, ou 6, et m'a pénétré quand j'avais 9 ans. M'a pénétré. J'ai pris le même test. Je viens sur ChatGPT. Le mot qui sort, c'est et il a consommé le mariage avec moi alors que j'avais 9 ans. On a consommé et on a pénétré. Ma question pour Patriote, que veut dire ici
m'a pénétré quand j'avais 9 ans? Que veut dire m'a pénétré quand j'avais 9 ans? Je reprends. Que veut dire m'a pénétré? Ici, Dipeul sort pénétrer. De l'autre côté, consommer. Parce que lui dit que consommer, ce n'est pas pénétrer. Je lui pose la question. Que veut dire pénétrer dans ce sens-là? Merci. Mais le niveau est catastrophique. 3 minutes, patriote. Est catastrophique. Le niveau mais est catastrophique, Baba. En fait, les gars, regardez, hein, demain, on fera le règlement. Il a traduit une première fois, c'est sorti, il est rentré avec moi. Sur même Dipeul, hein, Dipeul. Le même Dipeul dit pénétrer. Comme quoi le mot Fatah Walabi peut être interprété de plusieurs manières. C'est-à-dire, en fait, c'est le mot entrer avec ma consommation. Il avait traduit une première fois, c'est marqué entrer avec moi. Il a retraduit autrement. On a mis pénétrer. Demain, on fera demain le règle. Unique boy, encore une fois. Le même mot. Attends, regarde ici, regarde. Ça, c'est le livre, hein, le livre Abu Daoud. Hein, c'est le hadith là. On dit, selon Abu Suleiman, Ibn Harb et Abu Kamil, selon Hicham, selon son père, Aïcha a dit, le messager d'Allah m'a demandé en mariage alors que j'avais 6 ans et a consommé le mariage. C'est ça, le livre, hein. C'est le livre, frère. C'est le livre. Regardez, regardez ici. Je prends le même hadith. Ici, hein. Regardez. Je le copie ici. Je vais sur Google Traduction. Voilà. Attendez. Google Traduction. Voilà. Traduction. Je vais sur arabe. Arabe français. Je colle ici. Regardez ici. On dit m'a épousé quand j'avais 7 ans, a dit Suleiman, ou 6 ans, et il a consommé. Mais quel est le mot qui est mis là-bas? Quel est le mot? Quel mot est mis là-bas? Hein? Regarde ici. Wadakhwalabi. Tu n'as aucune source, aucune source authentique qui explique qu'il y a eu un rapport sexuel en 9 ans. Tu n'as aucune source. Je te mets au défi, frère. Tu peux continuer à le dire, ouais, il a couché avec lui, sans prouver. Ça ne prouve pas que c'est vrai. Il n'y a aucune source. J'ai prouvé qu'il y a une différence entre Fatah Walabi et Gima, qui veut dire rapport sexuel. Donc, les gars, regardez, il dit que dans le hadith là, on n'a pas voulu faire de tautologie. Mais t'as un problème, frère. Regardez, on dit Fatah Walabi qui est utilisé, et un autre mot est utilisé pour rapport sexuel. Un autre mot est utilisé, Atahilou, Lizaoudia. Un autre mot est mis pour rapport sexuel, et ce n'est pas le même mot. Donc, ce n'est pas une tautologie. Une tautologie, c'est lorsqu'on met le même mot, pour éviter de faire, de mettre le même mot, on change, on prend un synonyme. Mais ici, c'est 2 mots différents. Justement, au défi unique, boy, tu ne trouveras aucune source authentique où mon prophète a couché avec Aïcha à 9 ans. Il n'y a aucune. Là, c'est la fin du débat Aïcha. C'est fini. C'est fini, mon frère. Oh, n'importe quoi. On arrête là, maman. Ok. Voilà. Lancez le temps. Non, c'est pas toi. C'est Patriote maintenant. Patriote, pose ta question. Tu as 1 minute. Mais je ne répondis pas. Salut de... Ah oui, bon, ok. Non, vraiment. Alors, je suis avec le test. Voici le test ici que j'ai mis. Voici la traduction. M'a épousé alors que j'avais 7 ans seulement, a dit, et il a consommé le mariage avec moi alors que j'avais 9 ans. Moi, je pose une question à ChatGPT, puisque pour lui, ChatGPT est authentique. Est-ce que la consommation ici fait référence à une relation sexuelle? Tac. Et on attend. On voit la réponse. Regardez bien. Oui. Dans ce contexte, le terme Dakala fait référence à la consommation du mariage, ce qui implique une relation sexuelle. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Que veut dire consommer? Que veut dire consommer? Que veut dire? Tu n'as pas répondu à la question, patriote. Je t'ai posé, que veut dire consommer? Tu n'as jamais répondu à cette question. Non, tu bavardes, demain va faire quoi? On est dans ChatGPT que toi tu aimes bien. C'est oui. Dans ce contexte, le terme fait référence à la consommation du mariage, ce qui implique une relation sexuelle. Ce qui signifie que le mariage a été pleinement consommé par l'acte physique, conformément aux pratiques matrimoniales de l'époque. Relation sexuelle. KO.